suis derrière Maurice Kamto. Quoi? S'il nous amène dans le ravin, je suis derrière lui. Ce n'est même pas les... Je ne discute avec personne. Ouais. C'est comme ça, quand on dit qu'on soutient quelqu'un. Je ne veux même pas savoir s'il a raison, s'il a tort. Je suis seulement derrière lui. Oh non, maman. Et c'est jusqu'à la gare. Quoi? Oui, ce n'est pas les bacs badjo. Pas le popora, comme on dit en bas ça. Popora, ça dit parler pour rien. Je ne parle pas pour rien. Quand je suis derrière quelqu'un, je mets mes organes jusqu'à. Ça dit que je tombe dans le ravin avec lui. Quand je suis derrière quelqu'un, s'il tombe dans le ravin, je tombe avec lui. Laisse mon frère. Hey. Je suis derrière Maurice Kamto. C'est comme ça, quand on dit qu'on soutient quelqu'un. Oui, pas les soutiens de pacotille, pas les soutiens de bouche, pas les soutiens de Facebook, pas les soutiens pour se faire voir. Oui. Attention. Je mets les organes. Ça fait 6 ans que je suis derrière le président Maurice Kamto. Je n'ai pas bougé d'un iota. Je dis bien d'un iota. Vous m'avez jamais entendu parler dans notre leader. Vous m'avez jamais entendu dire que bon, Maurice Kamto maintenant, je suis derrière lui, Nampiang. Il a raison, il a tort. Je meurs avec lui. Je meurs seulement avec lui. C'est comme ça. Partagez d'abord. C'est comme ça que je suis. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Même en amour, quand j'aime un gars, j'aime. C'est-à-dire que même si on dit que c'est le plus kengue de tous les kengue, je suis seulement avec lui. Je suis seulement avec lui, je m'en fous de ce que les gens disent. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Je mets tout mon... C'est-à-dire que je mets les organes. Je mets les organes, les gars. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui ne mettent pas les organes. Je vais vous parler des girouettes. Des gens qui tournent selon la direction du vent. Des gens qui marchent selon leurs intérêts personnels. Laisse mon frère. Hey. En même temps, faut dire que tant que ces gens-là disent ce qui va dans mon sens, je m'en fous éperdument. Je dis bien, tant que ces gens-là parlent de ce qui va dans mon sens, je m'en fous éperdument. C'est le jour où ils s'attaquent à mon leader que je monte sur eux comme le caterpillar. Ah bon? Oui. Le jour où quelqu'un tente de parler de mon leader, je l'écrase comme on écrase la pâte d'arachide. Je l'écrase comme on écrase le manjanga. Donc tous ceux qui croient qu'ils sont trop forts là, qui sachent que c'est parce qu'ils n'ont pas encore dit ou fait ce qui va à l'encontre de mes intérêts et des intérêts de mon leader. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le jour où ils font l'erreur, tant moi ils mettent erreur, ouais ils toxent ma leader dans so, I go mash am you. I go throw away you. I go mash am you like a jamba. Non bien assez, ce n'est pas les affaires qu'on dit. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Je suis Sandy de Boston, la générale de toutes les Amazones de la révolution camerounaise. 10 combats, 150 victoires. Et j'ai Satan 3 en réserve. Elle dit que celui qui fait gnac, je sors Satan 3. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Ah bon? Oui. Donc calmez vos mimbang, calmez vos petits noyaux. Tant que vous ne traversez pas, ça dit que mes 5 mètres 50, à non d'y calculer you. À non d'y calculer you. Ça c'est clair. Le jour où vous commettez l'erreur de dire que oui, comme vous avez déjà les vues, vous pouvez vous attaquer à Maurice Kamto. C'est le jour là que vous allez comprendre que quand Fanon dit bonbon dans le bon sens. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Je suis le rouleau compresseur de Kamto. Il ne me demande pas, je ne demande pas son avis. C'est comme ça et pas autrement. Je m'attribue ce titre. Je ne demande pas. Ouais. Celui qui tente de faire l'erreur, qui veut mal parler de Kamto, je monte sur lui, comme Motorola sur Rolls Royce. Oh putain. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, pour la première fois depuis de longues années, on n'a plus vu des célébrations au palais des Goudi, soit disant que c'est l'anniversaire. Malin de vous tous se réclame être la fille de Mendoza. Soit je ne suis rien ni personne pour juger de sa relation avec le feu professeur Mendoza. Ça c'est clair. Vous vous rappelez d'ailleurs que j'étais parmi celles qui avaient fait de multiples lives ici pour dénoncer la maltraitance que subissait le feu professeur Mendoza. Ça c'est clair. Donc je vais rappeler ceci à ma cousine par alliance Marlène Evoutou. La mère du professeur de Mendoza était Donkolofon Azoetele. Je reprends La mère de feu Mendoza était de Donkolofon Azoetele. Ça fait que Mendoza était mon oncle éloigné. Mendoza est mon oncle maternel éloigné. C'est-à-dire c'est un cousin du village de ma maman. De par sa mère qui sort du même village que ma mère. Partagez d'abord. Ça veut dire que Marlène Evoutou qui se réclame être la fille de Mendoza, en effet, est ma cousine lointaine de par sa grand-mère paternelle qui était la mère de Mendoza. Tu m'as dit ça. Je rappelle aussi, au passage, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, que le feu professeur Mendoza n'était pas seulement un ange. Le feu professeur Mendoza avait arraché des hectares de terre à mon feu papa. Mendoza de par son nom, sa puissance, son argent, était allé à San-Médiba, dans un village qu'on appelle Mbom, à 7 km de San-Médiba. Et il a arraché des terres qui me seraient revenues, et à moi et à mes frères aujourd'hui. Il a arraché les terres de mon père, soit disant qu'il était Bamileke. Laisse mon frère. Hey. Donc, Marlène Evoutou, pour le moment, ce qu'elle fait, je vais être honnête avec vous, les dénonciations que cette femme fait, vraies ou fausses, vont dans le sens de mon combat. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était dans la mangeoire, qui est en train de révéler ce que nous autres avons révélé depuis. Laisse mon frère. Hey. Marlène Evoutou justifie donc
son action par le fait qu'elle est convaincue que son feu papa, Gervais Mendozé, avait été assassiné par le régime de Paul Biya, soi-disant qu'il avait été transporté dans l'ambulance de la présidence et ensuite il en est mort. Oh, maman. Donc elle a une raison émotionnelle pour justifier sa position aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et je respecte cette position. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'en fait, la position de Marlène Mvutu est la même que j'ai lorsque j'entre dans ce combat en 2018. Ça, c'est clair. Je vous ai déjà dit ici que je suis convaincu, je sais que mon papa a été assassiné par Alain Mbengo. Oh, maman. Mon père est mort dans un accident de circulation écrasé par un camion. Jules Koum, le journaliste qui a fait des révélations sur Mbengo, est mort dans un accident de circulation écrasé par un camion. Donc, Mbengo avait ce modus operandi où il se débarrassait de tout ce qui était embarrassant pour lui en faisant intervenir justement les camions du ministère de la Défense qu'il utilisait comme ses armes personnelles pour tuer, éliminer, écarter tout ce qui était gênant et embarrassant autour de lui. Laisse mon frère. Hey. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Ne perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Mon feu papa était embarrassant à plus d'un titre pour Mbengo. Il était embarrassant parce qu'il était bamileke. Wow. Il était embarrassant parce qu'il était le seul qui osait tenir tête à Mbengo. Wow. Et d'ailleurs, une semaine avant sa mort, mon papa a humilié Mbengo alors qu'il était ministre de la Défense devant toute sa garde. Et vous vous rappelez comment Mbengo, quand il partait au bureau, Mbengo faisait paralyser la ville de Yaoundé, tout comme Paul Biya. Il faisait fermer les routes parce qu'il passait. Il avait tout un cortège militaire qui l'accompagnait au bureau. Et un pauvre motoboy, bamileke de surcroît, vient lui manquer de respect devant son staff. Hey. Ho, 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 ho. Mbengo n'a pas digéré cet affront. Et une semaine après, mon père meurt dans un accident de circulation. Lorsque je le dis, toute ma famille, je dis même mes frères de sang, mes frères de même père, même mère, mes petits frères du même ventre me prennent pour une folle. Ils me disent que ça, mais ça ne va pas là. Je leur dis, je sais que c'est lui qui a tué papa. Et sur les raisons de mon combat, en dehors du fait que je suis quelqu'un qui a grandi dans les quartiers les plus difficiles de Douala, je suis quelqu'un qui a vécu dans les conditions les plus difficiles, fille de motoboy et de vendeuse de kiosque PMUC, j'ai lu leur à Douala bien, ce n'est pas les affaires qu'on dit, je connais la souffrance. Je connais la misère. J'ai été bail Amselam alors que j'étais à l'université de Douala. Je connais ce qu'on appelle leader. Leader. Je connais ce qu'on appelle aller lutter pour avoir 10 litres d'eau à la Citabac, à PK13. Je me réveillais à 5h, 4h du matin pour aller déposer le bidon dans le rang pour puiser l'eau à la Citabac. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de marcher à pied pour aller à l'école. J'ai lu l'heure, en vrai. En vrai. Oh, maman. Pendant ce temps, le grand frère de ma mère, de quelques mois, était ministre de la Défense, directeur du cabinet civil à la présidence. Mais je n'ai pas accédé à ces postes de privilège alors que j'étais une fille très intelligente. Hyper intelligente. J'ai eu mon bac à 16 ans. Bac D. Cette année-là, il y avait deux personnes de moins de 18 ans qui avaient le bac au Cameroun. Un garçon du Nord qui avait le bac C. Il avait 15 ans et moi-même j'avais 16 ans. Mes camarades du lycée d'Aqua sont connectés. Mes professeurs du lycée d'Aqua sont connectés. Je ne parle pas des affaires qu'on dit. J'étais hyper intelligente. Mais je ne suis pas assise dans un bureau de l'administration camerounaise. Je n'ai jamais été dans l'administration camerounaise simplement parce que je suis bamileke. C'est pas ça qu'on la magie, hein. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais